Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très courte vidéo sur un personnage emblématique de Noël que vous m'avez demandé en live. Vous l'avez vu au titre, il s'agit de Krampus. Et oui, pour info, je suis toujours malade. Blottissez-vous sous un bon plaid avec un petit chocolat chaud et on y va tout de suite après le générique. Aujourd'hui, Krampus a une bonne place dans la pop culture. On le retrouve sur le net comme protagoniste ou antagoniste de nombreuses creepypastas, ces petites histoires d'horreur qui fleurissent ces dernières années. Mais bien avant de devenir le cauchemar des internautes, Krampus a des origines très lointaines dans l'Europe de l'Est. Bien que ses origines soient un peu troubles, il semblerait que ce soit un personnage issu des folklores pré-chrétiens. Du côté de l'Allemagne, Krampus était un des fils de Hel, la déesse de la mort dans la mythologie nordique. Il serait ensuite devenu le pendant maléfique de Saint Nicolas. Alors, je ne vais pas trop en dire sur Saint Nicolas, pour la simple et bonne raison que je vous donne rendez-vous le 25 décembre pour une vidéo qui lui sera consacrée et qui sera sur les origines de Santa Claus, autrement dit le Père Noël. Au passage aussi, pour ceux qui le veulent, je serai également en live sur Twitch le 24 décembre de 14h à 20h30 environ pour une lecture de contes de Noël. Je vous invite à venir m'écouter avec vos enfants ou à les laisser devant le live pendant que vous préparez votre réveillon. Promis, ce sera un après-midi tout en douceur pour préparer Noël dans la bonne humeur. Guettez mes réseaux pour plus d'infos et la confirmation. Mais pour le moment, revenons-en à notre vidéo. Le mot Krampus est un dérivé d'un mot allemand qui signifie griffe, le mot Krampen. Krampus fait en effet partie des célébrations de Noël depuis des siècles aux côtés de Saint Nicolas, ce gentil vieillard qui offre des friandises aux enfants qui ont été sages au cours de l'année. La fête de Saint Nicolas a lieu le 6 décembre, mais Krampus arrive dans les villes la veille au soir pour faire le tour des maisons avant Saint Nicolas. Cette nuit est appelée Krampusnacht et c'est lors de cette soirée que Krampus fouette les enfants qui n'ont pas été sages, laisse un morceau de charbon ou une baguette de bois dans leurs chaussures. En effet, la tradition veut que les enfants laissent cette nuit-là leurs chaussures devant leur maison pour que Saint Nicolas y dépose les friandises pour les gentils enfants ou le bout de charbon de Krampus pour ceux qui ont été méchants. Pour ce qui en est de son apparence, Krampus ressemble à une créature mi-démon, mi-chèvre, un peu comme les satyres ou les faunes de la mythologie grecque. Il a de lourdes cornes sur la tête, une épaisse chevelure noire ébouriffée et des crocs saillants. Il porte de lourdes chaînes autour du cou et des cloches qu'il fait tinter pour annoncer son arrivée. Il a également un fouet qu'il utilise sur les enfants passages. Pendant très longtemps, les célébrations liées à Krampus ont plus ou moins disparu, sans pour autant être oubliées. L'Église catholique avait interdit toutes les célébrations pouvant créer la panique, et lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les partisans du mouvement fasciste qui ont interdit les célébrations pour Krampus, car cette tradition était assimilée aux sociodémocrates. C'est donc après la Seconde Guerre mondiale que Krampus a refait son apparition dans les fêtes de fin d'année pour tous ceux qui souhaitaient fêter Noël de façon non traditionnelle. Une tradition veut que dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, des hommes souvent ivres se déguisent en Krampus la nuit du 5 au 6 décembre pour faire peur aux femmes et aux enfants dans les rues. Les costumes modernes de Krampus sont composés de masques en bois, souvent réalisés à la main, et ils sont très longs à faire. Ceux qui se griment en Krampus s'habillent également de peau de mouton, réelle ou artificielle. Ils portent également de longues cornes sur la tête. En Autriche, le personnage de Krampus est devenu très commercial, presque autant que le Père Noël, avec des chocolats et des figurines qui se vendent en décembre. On peut également trouver des serre-têtes avec des cornes en plastique. Et de par cette notoriété grandissante, l'image de Krampus commence à être critiquée dans le pays. Aux États-Unis, on retrouve des fêtes pour célébrer Krampus qui sont surtout un mouvement de célébration anti-Noël. On retrouve d'ailleurs Krampus dans plusieurs œuvres américaines, notamment tout un tas de films d'horreur qui le mettent en scène. J'avoue ne pas en avoir regardé, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Dans la série
American Dad, à partir de la saison 9, Krampus devient un personnage important et récurrent dans les fêtes de fin d'année de la famille Smith, puisque Jack, le père de Stan, devient Krampus après avoir tué le Krampus précédent. Dans d'autres pays, Saint Nicolas est également accompagné d'un personnage qui est là pour punir les méchants enfants. Il s'agit du Père Fouettard et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en apprendre plus sur ce personnage. En attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Pensez aux actions habituelles, le petit pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, tout ça. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.